Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On est le jour 36, je crois il reste 36 jours avant le marathon. Marathon que je ne vais d'ailleurs pas courir parce que je suis finito les gars, je me suis pas préparé tout simplement. Je suis rue du Thor, je vais à une expo là. Merci le scooter, merci. Je vais à une expo, il y a une expo sur Monet, sur l'artiste peintre Monet. Et j'y vais en connaissance de cause parce que mon père il a peint un de ses tableaux qui a été exposé dans un bar à Toulouse. Et je vous mettrai le nom et le tableau, le tableau tout court au montage. Voilà, c'est la première fois que je fais un petit vlog en ville, ça change de d'habitude. Et voilà les gars, je vous vlog ça comme ça, j'ai envie d'essayer, j'ai essayé de tourner avec le stabilisateur, impossible de le faire marcher correctement. À 20 minutes de... On s'amuse, finalement, on s'amuse ici. Putain, j'aime trop, j'ai mon petit micro, je suis rue du Thor là, comme vous pouvez voir. Je vais vous prendre des petits plans, j'ai fait ce vlog pour 3 raisons. Je voulais tester le stabilisateur en premier lieu, vous partager l'exposition avec moi tout simplement et vous partager ma petite soirée d'aujourd'hui, enfin ma petite journée, ma petite soirée qui va arriver ce soir. Il est 7h moins 20, j'ai mis ma jolie montre et voilà les gars, let's go. Carrément les gars, je suis trop yombe, le stabilisateur c'est vraiment... Ah le chouchou, le chouchou les gars, j'ai failli me faire écraser. Le stabilisateur, je suis trop yombe parce que c'est vraiment un outil pro genre. Faut savoir s'en servir, faut être dans le milieu, faut apprendre à s'en servir. Donc ça va mettre un peu de temps, mais quand je vais savoir m'en servir, quand je vais savoir l'utiliser, ça va être un truc de ouf. Donc même je me tâte même à acheter un stabilisateur normal pour tenir juste le téléphone, ça suffirait. Mais ça serait renoncer à mon acquisition, frérot. Donc c'est pas le but. Je vais l'essayer, je vais m'entraîner avec à la maison. De toute façon, j'ai encore du temps, hein, je viens de l'acheter. Et il n'y a pas de quoi s'affoler. Mais voilà. Je vous reprends dès que j'arrive là-bas, lors de l'expo. Si je peux filmer, si je peux prendre des plans, je vais vous prendre des plans. Peut-être prendre des petites photos. Et on se retrouve après les gars, tranquillement. T'inquiète, je vais faire ça pire. La Malay Gangsta. Hey. Faire la monnaie, recompte télégramme. Les gars, pour ceux qui aiment le Red Bull, j'ai goûté celui-là, là, le dernier pomme gingembre. C'est une folie. C'est une vraie folie. Je vais vous faire des petits plans. En plus, il fait beau, c'est agréable. J'ai même un peu trop chaud, mais c'est grave agréable. C'est un bon samedi. Ça, c'est cadeau aussi, petite passe D, les gars. C'est mes petits indispensables. Vous savez, GQ, ils font une série de vidéos avec des personnalités où ils leur demandent leur indispensable. Mais moi, c'est ça mon indispensable. Ricola, les gars. Ricola. Et regardez, les gars, comme il fait beau. Regardez la ville rose, les gars. C'est dommage, j'ai pas le stabilisateur. Je l'utilise pas. Je sais vraiment pas me filmer, mais bon, c'est qu'un détail. On va apprendre, comme la création de contenu, comme TikTok, comme tout les gars. C'est le process. C'est le process. Je refais dans ce sens-là, mais comme je disais, le fait que je sache pas me filmer encore, c'est le process, c'est drôle. Et dans 6 mois, dans 1 an, je sais que ça ira mieux, que ça aura changé. Ouais, je m'en bats les couilles du regard des gens. Ça, c'est parce que j'ai fait des vidéos depuis longtemps. Avant d'en arriver là, avant d'avoir cette facilité à me prendre en vidéo, à tourner, les gars, il y a eu des vidéos, il y a eu des claques, il y a eu des rebondissements. Mais c'est le process, les gars. Tout est question de volonté, tout est question de résilience et de discipline. Bref, j'arrive, on se retrouve à l'intérieur. Putain, je pensais que je réquais. Je vous dis, je suis un mauvais vidéaste.
À chaque fois, je me retrouve là-bas sur le pont de Saint-Pierre. Et là, ça change aujourd'hui, enfin. Je suis de l'autre côté et c'est magnifique. C'est grave joli, c'est grave agréable à voir. De voir tous les ploucs là-bas à Saint-Pierre qui s'alcoolisent, c'est grave drôle. Bref, petit plan. Petit plan, je pars avec le micro. Whatever. C'est parti. Les gars, je viens de rentrer dans l'expo. Je vais pas parler trop fort pour déranger les gens. Mais le premier tableau, celui-là, femme à l'ombrelle tournée vers la gauche, il est magnifique. Tout comme les autres, mais j'ai une préférence pour le premier. Le dernier aussi, coin de bassin au nymphéa. Coin de bassin au nymphéa, il est très très beau. Je vais vous prendre quelques séquences. Bon les gars, je viens tout juste de sortir. Franchement, c'était la folie. J'ai vu des trucs, j'ai appris grave des trucs. Je ferai le point là-dessus, je mettrai en valeur, en image, ce que j'ai retenu de l'exposition et de la balade. Parce que c'est une balade, clairement. T'es en libre access, pardon. Et c'était fou, j'ai adoré. Je vous fais un petit récap après et là je rentre à l'appart chez les frérots et après ça va vlog un peu aussi, dans le bon. Je vous remontre ma jeune ville rose les gars, que j'aime tant, le jeune Ténéré qui passe, merci, fils de pute. Jurez, cette ville elle est pas trop belle les gars. La lune qui se dessine là-bas. Bon, du coup maintenant que c'est un peu plus calme, j'arrive au niveau de la basilique Saint-Cernin, c'est un peu plus calme. Mais il y a deux points que je veux soulever et que j'ai retenus. En 1869, Monet du coup, il s'est fait refuser un de ses premiers tableaux. Il a voulu se suicider en se jetant dans la Seine. Et il a mis 5 ans, en 1874,
5 ans plus tard, du coup, il a mis 5 ans avant que ses premiers tableaux ils soient acceptés, entre guillemets, et surtout reconnus. Et comme c'était écrit sur une des tablettes, il avait écrit que son travail il a été fièrement reconnu. Lui-même, Monet, a été fièrement reconnu en tant que maître 50 ans après. La leçon que je veux tirer de tout ça, c'est les gars, soyez résilients, performez, parce que lui, il a créé une façon de peindre, l'impressionnisme, et c'est fou. Genre pour l'époque, je pense que c'est trop fou. Et putain, il y a des mecs qui font du volley, c'est fatigant. Et c'est fatigant. Mais il a mis, 50 ans même après sa mort, avant d'être reconnu, avant que ses œuvres soient reconnues. La façon dont il a peint, c'est une résilience énorme. Et il y a des artistes comme ça, comme je pense quand j'ai vu le film sur Frida Kahlo, qui ont été reconnus des années après. Les peintres comme ça, pour la plupart, à ce niveau artistique, leur œuvre, leur carrière ont été reconnues des années, si ce n'est pas même des siècles après des fois pour certains. Pas de cas précis, hormis Frida, dont c'est très bien retranscrit avec le film. Je sais qu'il y a plein d'artistes comme ça. Rien que pour son mari, Diego Rivera, le mari de Frida Kahlo, a eu des années avant qu'il soit reconnu. Et c'est pareil pour Frida. Mais pour revenir à Monet, résilience les gars. Il a voulu se suicider en 1869. 5 ans plus tard, entre guillemets, ils ont accepté. Ses œuvres ont été acceptées. Je le remettrai, je le rajouterai au montage je le rajouterai au montage si c'est nécessaire. Mais voilà. Faites vos propres trucs. Et aussi les gars, troisième leçon, dernière leçon à tirer de ça. Ne laissez pas les gens vous dicter ce que vous devez faire. Il a eu sa propre idée, il a eu sa propre façon de peindre. Il a reproduit plus de 30 fois la cathédrale de Rouen. Et comme il le disait, il ne peignait pas le patrimoine, il peignait la lumière. Parce qu'il peignait, par exemple, à 3 fuseaux dans la journée, un même endroit. Au matin avec une lumière différente, le soir avec le coucher du soleil, à la tombée de la nuit, tout ça. Et je vous mettrai des extraits, vous allez comprendre le délire. Et c'est fou, c'est trop fou parce que pour l'époque, il a inventé une manière de peindre à son image, à comment il voyait les choses. Et le dernier point qui est un peu triste, à la fin de sa carrière, il différenciait plus toutes les colorimétries. Donc il avait des problèmes de vue et il pouvait plus voir ses œuvres comme il les avait peints ou comme il les avait retranscrits quoi. Et je trouve ça grave triste pour un artiste comme lui qui a peint avec la lumière, avec des couleurs. C'est grave triste. Enfin bref les gars, c'est tout pour moi.